Salam alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer la deuxième leçon du chapitre 13, les alcanes. L'objectif de cette leçon, c'est le suivant. On va nommer un alcane à chaîne ramifiée, un dérivé halogéné selon l'UICPA. Petit rappel, on a appris dans la séance précédente que les hydrocarbures sont des composés de carbone et d'hydrogène seulement. Un hydrocarbure saturé est formé seulement des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone et la formule générale des hydrocarbures saturés c'est CnH2n plus 2. Les alcanes à chaîne ramifiée ont la même formule générale d'un alcane à chaîne linéaire, mais il est formé de deux parties, d'une chaîne principale et des groupes alkyles qui forment les ramifications. C'est lorsqu'on parle de la structure développée ou bien semi-développée. Et la formule générale d'un groupe alkyle c'est CnH2n plus 1. Maintenant, c'est un exemple d'un alcane à chaîne ramifiée. Passons maintenant, comment peut-on nommer un alcane à chaîne ramifiée? Alors, donc, on va suivre les règles du système UICPA. Ça veut dire quoi UICPA? Ça veut dire l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Les règles à suivre pour donner le nom systématique d'un alcane à chaîne ouverte ramifiée ou bien la nomenclature d'un alcane à chaîne ouverte ramifiée selon UICPA. La première étape à suivre, ça revient à choisir la chaîne principale la plus longue de l'alcane, celle qui renferme le plus grand nombre de carbone, et il faut la nommer. Prenons un exemple. Voici un composé organique qui est un alcane, puisque les liaisons entre les atomes de carbone sont toutes des liaisons covalentes simples. Alors, il faut choisir la chaîne la plus longue. Donc, pour cela, il faut compter les atomes de carbone qui se trouvent successivement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il paraît que c'est la chaîne la plus longue qui contient 8 atomes de carbone. Donc, il faut la nommer puisqu'elle contient 8 atomes de carbone. Donc, ça représente l'octane. Donc, deuxième étape, ça revient à identifier les ramifications, ça veut dire les groupes alkyles, et il faut les nommer. Donc, on a déterminé la chaîne principale. Tous les autres groupes qui sont attachés à la chaîne principale, ça représente les groupes alkyles. Celui-là contient un seul atome de carbone, donc ça représente le groupe méthyle. Celui-là, c'est le groupe éthyle, puisqu'il contient 2 atomes de carbone, et celui-là, c'est le groupe méthyle aussi. Donc, on a 2 groupes méthyle et un groupe éthyle. Troisième étape, numéroter la chaîne principale de façon que le numéro du carbone portant la première ramification soit le plus petit possible. Ça veut dire quoi? Donc, il faut prendre les deux sens de la chaîne principale. Si on commence à numéroter la chaîne du sens ci, donc voici le carbone numéro 1. Donc, c'est le carbone numéro 1. Donc, la première ramification dans ce sens-là est portée par le carbone numéro 3. Donc, on a un groupe méthyle sur le carbone 3 et un deuxième groupe méthyle sur le carbone 3 et le groupe éthyle occupe le carbone numéro 5. Donc, on a 3, 5. Donc, la première ramification est portée par le carbone numéro 3. On va numéroter la chaîne, mais maintenant dans le deuxième sens. Dans ce cas-là, la première ramification, si on prend ce sens-là, donc c'est le groupe éthyle qui occupe le carbone numéro 4 et le deux groupes méthyle occupent le carbone numéro 6. Donc, on obtient 4, 6, 6. Donc, regardons ici. La première ramification, c'est sur le carbone 4. Ici, c'est sur le carbone 3. Et la règle dit qu'il faut choisir le sens pour lequel la première ramification soit sur le carbone qui porte le numéro le plus faible. Donc, on va choisir le sens 1. Alors, maintenant, quatrième étape, nommer l'alcane en citant l'indice de position du groupe alkyle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le nombre ou bien le numéro de l'atome de carbone où se trouve la ramification. Donc, c'est 3, 3, 5 comme on a vu avant, suivi par un tiret qui lui sépare du nom du groupe alkyle. Donc, entre un numéro et un nom, il faut mettre un tiret. Donc, maintenant, le nom du groupe alkyle doit être aussi suivi par le nom de la chaîne principale. Mais comment il faut les écrire? Le nom du groupe alkyle et celui de la chaîne principale s'écrivent comme un seul nom après élimination de la lettre E du nom du groupe alkyle. Donc, voyons maintenant. Avant de donner le nom, finalement, il faut faire bien attention à ces remarques-là. Alors, premièrement, si dans le cas de la présence des ramifications différentes, comme notre cas, on a éthyle et méthyle, il faut nommer en premier le groupe de la ramification dont le nom commence par une lettre qui vient avant selon l'ordre alphabétique. Ça veut dire l'éthyle avant le méthyle puisque E vient avant la lettre M dans l'ordre alphabétique. Et nommer les autres en suivant l'ordre alphabétique. Deuxième remarque, si plusieurs groupes alkyles identiques sont liés à la chaîne principale,
un préfixe est ajouté au nom du groupe selon le nombre de ramifications. Ça veut dire quoi? Si on a par exemple deux groupes méthyl, donc on dit pas méthyl-méthyl, on dit diméthyl. Si on a trois groupes méthyl ou bien éthyl, on dit triméthyl ou bien triéthyl. Et de la même façon, si on a quatre, on utilise le préfixe tétra. Donc di, tri et tétra, ça dépend du nombre de ramifications qui est identique dans la chaîne. Dernièrement, selon l'USCPA, les indices de position sont séparés par une virgule. Donc on a dit entre un numéro et un mot, on a un tiret, et entre deux numéros successifs, il faut mettre des virgules. Maintenant, on va donner le nom du composé organique suivant, ce qui est un alkane ramifié. Premièrement, il faut commencer à nommer le groupe alkyle dont la lettre vient avant dans l'ordre alphabétique. Donc on a ici l'éthyle qui est attaché au carbone numéro 5, donc c'est 5-éthyle 3, puisqu'à chaque groupe, il faut donner la position, le nombre de l'atome de carbone auquel il est attaché, donc 3,3-10-méthyl, puisqu'on a 2 méthyl et à la fin octane. Donc voyons 5-éthyl, 3, 10-méthyl et octane, on a éliminé le E et on a écrit le nom du groupe alkyle et le nom de la chaîne principale comme un seul mot. Comme application, on va donner le nom des alcanes ramifiés suivants. Premièrement, tout d'abord, il faut choisir la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaîne la plus longue contient 5 atomes de carbone. Deuxièmement, il faut identifier les ramifications et préciser leur emplacement. Donc, on commence à numéroter la chaîne de cette extrémité. 1, 2, 3. Donc, le groupe éthyle occupe le carbone numéro 3. De la même façon, si on commence de l'autre extrémité, 1, 2, 3. Donc, on peut commencer ou bien de cette extrémité ou bien de l'autre. Donc, c'est 3-éthyle pentane puisque la chaîne principale contient 5 atomes de carbone. Passons maintenant au deuxième composé. La chaîne la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 8 atomes dans la chaîne la plus longue. Mais il y a une autre chaîne. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aussi, c'est une chaîne qui contient 8 atomes de carbone. Donc, laquelle faut-il choisir? Donc, il y a une règle qui dit, si on a deux chaînes qui ont le même nombre d'atomes de carbone, il faut choisir la chaîne qui porte plus de ramifications. Par exemple, si on prend la chaîne marquée en rouge, dans cette chaîne, il y a une ramification, 2, 3 et 4. Mais si on prend la chaîne qui est marquée en bleu, regardez ici, il y a une ramification 2 et celle-ci est considérée comme une seule ramification, donc on a 3 ramifications. Alors, il faut choisir la chaîne qui est marquée en rouge. Maintenant, pour numéroter la chaîne, pourquoi on a choisi le sens-ci? Si on commence par là, donc la première ramification occupe le carbone numéro 2. Mais si on commence dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, alors la première ramification occupe le carbone numéro 4 et on a dit qu'il faut choisir le sens pour lequel la première ramification occupe le numéro le plus faible de l'atome de carbone. Alors maintenant, il faut donner le nom. Donc, on a des groupes méthyl et des groupes éthyl. Donc, il faut nommer les groupes éthyl avant puisque le E vient avant le N dans l'ordre alphabétique. Alors, on a un groupe éthyl sur le carbone 3 et un autre sur le carbone 5. Donc, c'est 3,5 diéthyl tiré. On a 2, 3, triméthyl et la chaîne principale c'est octane. Vous voyez, donc 3, 5 diéthyl tiré entre nom et numéro. On a 2, 3 pour chaque groupe méthyl. On va préciser l'emplacement. Triméthyl puisqu'on a 3 groupes méthyl, 3 groupes identiques et ici octane un seulement. Le dernier exemple. Donc ici la chaîne la plus longue, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors voici la chaîne la plus longue. Maintenant les ramifications, on a 1, 2, 3 ramifications, 2 groupes méthyl et un groupe éthyl contenant 2 atomes de carbone. Donc dans quel sens il faut commencer à numéroter la chaîne? 1, 2, ici 3. Alors les groupes méthyl occupent le carbone 3. En commençant de cette extrémité, 1, 2, 3, 4. Donc la première ramification occupe le carbone 4. Bien sûr, il faut choisir le premier sens. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 3 diméthyl, mais il faut nommer l'éthyle avant. Donc 4 éthyl tiré 3,3
virgule entre les numéros, tiré diméthyl heptane, puisque la chaîne principale contient 7 atomes de carbone. Passons maintenant à quelque chose qui s'appelle dérivés halogénés d'un alcane. Donc, les dérivés halogénés d'un alcane, bien sûr, ce ne sont pas des hydrocarbures. Pourquoi? Car ils sont obtenus lorsqu'on a remplacé un hydrogène de la chaîne principale par un halogène. Donc, un hydrocarbure est formé seulement de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est pour cela qu'il est appelé dérivé halogéné d'un alcane, puisqu'il contient des halogènes. Un halogène, ce sont les éléments du groupe 7. Donc, ça peut être le brome, le chlore, le fluor ou bien l'iode. Le nom du dérivé obtenu est donné de la même façon utilisée dans le cas d'un alcane ramifié et les halogènes sont considérés maintenant comme étant les ramifications. Alors, quel est le nom des ramifications obtenues par les halogènes? Pour le brome, c'est bromo, pour le chlore, c'est chloro, iode, iodo et fluor, fluoro. Alors, prenons l'exemple ci. La chaîne principale, c'est la voici. Donc, la chaîne principale doit contenir seulement des atomes de carbone. Regardez, 1, 2, 3, 4, donc c'est le butane. Combien de ramifications il y en a ici? 3. Le groupe chloro, chloro et bromo. Si on commence de celle-ci, le chlore occupe le carbone 2. On a 2, 3, 3. Et si on commence de l'autre sens, on a aussi 2, 2, 3 et 3. Donc 2, 3, 3 ou bien 2, 2, 3. Bien sûr, il faut choisir celui-ci. Donc regardez, 2, 3, 3. Et ici, 1, 2, on a deux ramifications sur le carbone 2, donc c'est 2, 2, 3, bien sûr, il faut choisir celui-là. Alors, maintenant, il faut nommer le brome avant, donc c'est le 2-bromo-2,3-dichlorobutane. Maintenant, comme application, on va compléter l'exercice 7 pour les dérivés halogénés. Ici, on a un seul atome de carbone, donc c'est le méthane, et on a 2 bromes, donc c'est le dibromométhane. Ici, c'est pas la peine de préciser l'emplacement du groupe bromo, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, deuxième exemple, ici, on a 1, 2, 3, donc c'est le propane. Ici, le chlore, même s'il est écrit ici, donc, mais c'est une ramification, on a le 2-chloropropane, 2-chloropropane. De la même façon, il n'y a pas d'espace entre la ramification et le nom de la chaîne principale. Donc, pour cet exemple, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le bromo qui occupe le carbone numéro 2, puisqu'il faut commencer dans le sens là qui est le plus proche de la ramification. Donc, c'est le 2, bromobutane. Pour le dernier, posez la vidéo please et essayez de la résoudre seule. Alors, maintenant, la chaîne la plus longue, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est la chaîne la plus longue. On a une ramification bromo, une ramification chloro, méthyle et éthyle. Donc, il faut commencer à nommer le brome avant. Donc, c'est le 2 bromo, 4 chloro, 4 éthyle, et 3 méthyle, heptane. Hexane, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc 2 bromo, 4 chloro, 4 éthyle, 3 méthyle, hexane. Alors, on a appris dans cette séance les étapes à suivre pour donner le nom systématique ou bien la nomenclature d'un alcane à chaîne ramifiée selon l'UICPA et voici les étapes qu'il faut suivre. Merci pour votre attention et à la prochaine.